Aujourd'hui, je suis avec une invitée sur la chaîne qui s'appelle Maëva et elle va nous parler d'une de ses histoires. Je vais lui poser des questions et on va en avoir des choses très belles à dire, je pense, vu qu'on a déjà eu des discussions dessus. Et puis on espère que ça puisse aider des gens surtout, qui sont soit dans la même situation ou soit qui peuvent se retrouver dans certaines de tes paroles. C'est le but de la démarche. Première question, c'est de te présenter, tout simplement, comme tu le veux. Du coup, comme je disais avant qu'on démarre, j'aime pas trop me définir par des critères que les gens attendent forcément, donc je vais me définir par mes passions ou par les choses que j'aime plus. Ouais. J'aime comprendre comment le cerveau humain marche, j'aime beaucoup la musique. Je dirais que j'aime l'humain autant que je le comprends pas des fois. Ouais. J'aime le voyage, j'aime les cultures différentes. Enfin, j'ai étudié la psychologie, ça rejoint le fait que j'aime comprendre comment l'humain marche. J'essaye d'apprendre de mes erreurs, comme tout humain. J'ai 19 ans là, et je vais en avoir 20 bientôt. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es sur la chaîne pour parler d'une des relations toxiques que tu as eues. Ouais. Qui était avec qui? Principalement mon père. Ouais. Je dirais que j'en suis sortie il n'y a pas très longtemps psychiquement, mais on va dire que physiquement j'étais dans le conflit jusqu'à mes 13-14 ans où j'ai décidé de vraiment arrêter de le voir parce que les choses qui se passaient allaient trop loin en fait. Et puis certaines choses te touchent trop pour pouvoir avancer, évoluer et j'ai pris la décision juste de partir, quoi, de couper les ponts totalement. Ce qui est le mieux à faire d'ailleurs dans des relations toxiques quand on le peut, quoi. Je pense, ouais. Là tu t'es décrit, mais si tu devais décrire ton père? Ok. Comment dire, beaucoup de qualités extérieures. Pour lui c'était facile d'avoir l'attention des gens. Et d'être perçu comme bon. Et d'être perçu comme quelqu'un de bien, qui a des valeurs profondes à respecter. Sauf qu'en fait, quand on vit avec lui tous les jours, on s'aperçoit que la personne qui reflète du coup en société, c'est pas du tout la même que la personne qu'il est quand il est dans le cercle familial et qu'il agit avec sa famille, avec les gens qu'il aime. Ça va vraiment refléter ce qui, lui, le blesse au plus profond de son être, on va dire. Voilà. Et donc vraiment, en fait, comme deux personnalités, une quand il y a des gens et une à la maison, quoi. Voilà, c'est ça. Quand il s'agit d'une personne qui est très, du coup, charismatique, qui a beaucoup de... Je le redis parce que c'est vraiment le mot que j'ai réussi à poser dessus. Voilà, quelqu'un qui a vraiment ce pouvoir de parler. Donc, j'ai compris plus tard que c'était de la manipulation. Quand son masque tombait et ou qu'il en prenait un autre, il était violent particulièrement. Donc ça se traduit par des addictions, par des comportements à répétition qui sont néfastes pour soi, pour son environnement. C'est néfaste et pour lui et pour les autres. Hein. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas une démarche dans laquelle je viens blâmer le mal-être dans lequel il est, mais il faut à un moment mettre des mots sur les faits. Et puis savoir que ça arrive pas qu'à soi aussi. Ça fait du bien. Ça fait du bien même si c'est malheureux au final. Hein. Ouais. Si c'était arrivé qu'à une seule personne, ce serait positif. Mais en même temps, ça montre bien que vu que c'est arrivé à plein de personnes et que t'es pas la seule, que le problème il vient pas de toi en fait. Violences, quelles qu'elles soient, elles sont faites par la personne, mais parce qu'elle a vraiment ses propres blessures en fait, qu'elle essaye de combler par des comportements, surtout quand elle en a pas conscience. Et elle a l'impression que c'est normal. Et je pense que c'est vraiment la violence à toutes les échelles en fait. Hein. Ouais, autant psychologique en fait. Ouais. Par exemple, on a mis du temps à se faire entendre. Moi j'ai compris qu'il y avait des problèmes de manipulation assez tôt en fait, mais on a mis du temps à se faire entendre parce que c'était des violences psychologiques et que sa manipulation faisait qu'il ne passait pas le cap de la violence physique pour ne pas en gros mettre ça dans sa réalité en fait. Pour un peu nier la chose, il passait pas ce cap. Mais il avait déjà passé avec des gens précédemment, donc voilà, c'était comme s'il il avait pris une prise de conscience, tu vois, dans la violence et dans la manipulation. Comment vais-je faire pour faire plus de mal, même pas trop mouiller quand même. Puis c'est plus simple de continuer en fait quand il n'y a pas de violence physique, parce que aussi les personnes en face qui subissent la violence se sentent moins légitimes à dire c'est de la violence. Ouais. Vu que t'as pas de coups, que t'as pas de preuves physiques et que c'est juste dans ton être et que ça te détruit de l'intérieur, ça a plus de facilité à ce que ça continue en fait. C'est ça, c'est normalisé dans un sens. Déjà la violence physique est pas mal normalisée, mais alors psychologique. La violence psychologique, c'est quelque chose qui... être violent, être froid, se couper de ses émotions, c'est quelque chose qui est vraiment mis maintenant comme quelque chose de lambda et de presque mieux en fait. De valoriser.
plus que normalisé, c'est valorisé. Du coup, Tu dis qu'à un moment tu t'en es rendu compte, mais est-ce qu'avec le recul, tu crois que toute la période où tu t'en rendais pas compte et où tu le subissais, tu étais naïve? Est-ce que tu crois que c'était de la naïveté ou est-ce que tu crois que c'était juste normal parce que c'est de la manipulation petit à petit? Ce qui m'a sauvée peut-être de cette part de naïveté, parce qu'il y en avait, en fait, il y a toujours une part de naïveté. Déjà, tu étais jeune, très jeune. J'étais jeune, enfant. Mais j'ai l'impression que même aujourd'hui, je suis encore naïve. Tu vois, sur beaucoup de trucs qui pourraient me rendre encore plus heureuse, encore plus épanouie. Mais j'ai fait quand même un chemin et je me rends compte de ça, donc je me dis que c'est pas grave. J'ai le droit de garder ma part de naïveté et elle me fait quand même avancer. Et il faut qu'elle soit quand même là. Mais toi, tu ne justifie pas en fait. Voilà, ça justifie pas que ça arrive. J'ai quand même eu des mécanismes qui se sont enclenchés tout seul parce que j'avais conscience de ce qui se passait. Ce qui fait que ça m'a moins atteint. Malheureusement, eu plus de facilité à me distancier de lui. Parce que je voyais en fait, j'avais une place un petit peu d'observatrice, même si j'ai subi aussi des violences. Et je me suis beaucoup approprié les problèmes qui se passaient en fait. Mais j'ai pris beaucoup de recul et j'ai essayé de ne pas laisser ces démons m'atteindre à moi. J'avais déjà les miens à gérer, c'était assez... Comme un bouclier en fait que tu te mets ouais, sur le moment, juste pour survivre en fait. Parce qu'en plus quand t'es enfant, tu peux pas juste dire je pars de la maison. Enfin, c'est compliqué, quoi. Alors non, ça c'était des combats aussi intérieurs. Ça a pu le faire parce qu'après j'ai pu... ma mère est partie de la maison, puis j'ai pu n'y aller qu'en garde alternée pour voir si je voulais continuer à avoir une relation. Et là, du coup, ça a bien encore plus distancié le problème puisque j'étais et chez lui et chez elle. Et j'ai pu me rendre compte de ce que lui faisait et de ce que ma mère faisait. J'ai pris la décision, moi, de par mes expériences avec lui, de me distancier de ses comportements. Déjà, des gens qui t'écoutent, des gens qui arrivent à mettre des mots sur ce que toi tu ressens alors que toi-même t'as l'impression que c'est au fond de toi impossible à réaliser. Quand tu grandis, tu peux agir en fait. En fait, c'est possible, mais il faut que tu te battes en fait. Ah, c'est ça. Et puis, j'ai pas envie de mentir en disant que c'est simple, facile. Mais en tout cas, il y a une possibilité, il y a une solution, c'est peut-être juste pas celle qu'on aimerait, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas aussi facile qu'on pense, mais c'est aussi difficile qu'on pense. Et la volonté, la curiosité, la volonté de s'en sortir, la curiosité de l'information sur ce qui nous tracasse, tout ça c'est important pour s'en sortir. Et puis je trouve que ce qui est difficile, c'est pas juste le fait de s'en sortir, mais c'est le fait aussi que dans la société, c'est très mal vu d'avoir ce rapport-là avec tes parents. Donc lui, ça va être moins mal vu qu'il ait des violences sur toi, mais par contre, si toi, tu oses dire « Ouais, mais regarde, cet homme, il est quand même pas comme vous le pensez », là, c'est mal vu, quoi. Donc la violence, c'est même pas comparable, quoi. Déjà parce qu'il y a des codes sociaux qui sont entre père et fille ou père et fils, ou il y a des codes sociaux partout en fait. Et du coup, quand on décide de ne plus parler à son père, on prend des petites réflexions, mais alors ça peut amener à des débats intelligents. J'entends intelligent par productif, dans le sens où comment je vois ma relation avec mes parents. Est-ce que je la vois comme quelque chose que je dois socialement protéger, ou est-ce que je le vois comme quelque chose que je dois entretenir parce que c'est de l'amour? Par là, j'entends tous les gens qui disent qui font du mal à quelqu'un, consciemment ou inconsciemment, et qui le justifient en disant ouais, mais je fais ça parce que je t'aime. Ouais. Mais c'est ça en fait, c'est que en fait mes questions elles servent à rien parce qu'au final on va juste discuter. Pardon, non, c'est pas grave. Mais on parlait du fait que je pense que de la part de ton père, il y a une forme d'amour, mais juste ça excuse pas. Et il y a une façon d'aimer aussi. Genre on peut pas juste dire parce que c'est de l'amour, alors c'est légitime qu'il y ait de la violence. Mais il faut aussi accepter qu'il soit là et qu'il y ait des formes d'amour. Qui soit... en fait, je pense qu'un être humain qui a de la vie et tout ça, il va forcément vouloir transmettre de l'amour, mais il va pas forcément savoir comment le faire. J'accepte, mais ça n'entraîne pas forcément un pardon des traumas qui ont été causés. Ou ça rejoint bien ma dernière vidéo. T'es pas obligé d'excuser, genre tu comprends. C'est ça, exactement. Alors une question que j'avais quand même, je connais la réponse, mais bon, est-ce qu'il y avait un diagnostic de comment il était? Je devais avoir 8-9 ans, quelque chose comme ça. J'ai pu remarquer en fait que des violences étaient effectuées sur des membres de ma famille, du coup par cette personne. Et j'ai pu voir que je ressentais de la culpabilité de m'énerver contre lui. Parce que socialement, encore une fois, je devais l'aimer. Il essayait vraiment de manipuler les gens pour se combler. Et ça, c'est pas de l'amour, à mon sens.
Ou c'est se cacher derrière. C'est se cacher derrière. Ouais. Et pour ce qui est du diagnostic, si on parle vraiment d'un diagnostic passé par un médecin, j'ai été vue par un pédopsychiatre, du coup, individuellement. Ouais. Et après, mon frère a été vu aussi, ma mère aussi. Le pédopsychiatre en a dégagé qu'il avait une personnalité narcissique, à déviance perverse, hein, clairement, c'était... Voilà. Mais c'était de la violence psychologique. Et quand même, pour poser un vrai diagnostic, il a voulu avoir une séance avec la personne concernée, ce qui est normal. Je ne sais toujours pas à l'heure actuelle s'il y a vraiment été, mais le médecin a posé un diagnostic. Donc c'est qu'il y avait quand même des sacrés schémas voilà, qui étaient ancrés. Il a eu une prescription de médicaments et un suivi. Et la manipulation fait qu'il nous a fait croire pendant quelque temps qu'il y allait. Sauf que ça n'a pas été le cas. Et c'est surtout dans ce genre de moment, en fait, la réaction de la personne va être mais c'est toi qui es fou. Ouais. C'est toi qui dois te faire aider. Tu as besoin d'aide. Alors que tu mets juste des mots sur des faits, tu rappelles un peu les situations et tu montres à quel point. Enfin, tu essayes de montrer à quel point elles ont besoin de changement. En fait, c'est un constant miroir. C'est-à-dire que ce qui ne va pas accepter chez lui, aimer chez lui, il va le reprocher et le rejeter sur l'autre. Ouais. C'est qu'on intègre le fait qu'on est réellement comme ça. Mm-hmm. On arrive à s'approprier l'image qu'il nous donne, quoi. Il y a des gens qui, par amour, restent des années... Ouais. Je pense que c'est plus que de l'amour, à mon avis, c'est... Là, je m'inclus dans l'histoire, c'est associer la manipulation à l'amour. C'est quelque chose qu'on romantise beaucoup. Rester dans des relations toxiques parce que c'est passionnel. On met des mots beaux derrière des choses qui sont vraiment pas belles, derrière de la manipulation, derrière de la violence. On dit c'est passionnel, mais c'est de l'amour. Mais en fait, ça, c'est ce qui nous fait rester. Ouais. Maintenant, pour parler de cette histoire, est-ce que tu as des insécurités par rapport à ça? Genre le fait de le faire sur YouTube, je pense que c'est pas pareil que le fait de le faire dans la vraie vie. Oui, c'est encore une expérience. Ouais. Du coup, maintenant, j'ai appris à... un petit peu. On va dire que des fois, je rechute. Mais souvent, dans chacune de mes nouvelles expériences, j'essaye d'en tirer d'abord on va dire, l'aspect le plus négatif, l'aspect le plus positif, les poser entre eux et n'en ressortir que ce qui me fait grandir et ce que j'essaye d'accepter, en fait. Ouais. Puis je pense que aussi, tu es capable d'en parler maintenant parce que tu es à cette phase-là. Voilà, après, j'ai un certain... d'acceptation. Et surtout, il faut pas culpabiliser, mais c'est la première chose que je fais. Mais tout le monde, je pense. Voilà, il faut pas culpabiliser d'avoir cette phase où on sait pas, en fait. C'est normal. Il faut se pardonner de ça et il faut pas en faire quelque chose qui nous bloque pour la suite. C'est le message que j'ai envie de passer parce que c'est ce à quoi j'aspire. Oui, c'est sûr, il y a ce moment de transition aussi. Je veux dire, on passe pas du jour au lendemain d'une histoire comme la tienne à juste de l'acceptation. Il y a un moment où tu dois te reconstruire, où tu dois retrouver le rôle que tu as. Complètement. Où tu te déconstruis, en fait. Ouais. Avant toute reconstruction, d'abord on se il y a une déconstruction de ce qui nous a fait mal, en fait. Ah, c'est fou. Et c'est aussi dur parce que même s'il y a des choses sur le moment qui étaient dures, le après, le fait de te rendre compte, ça aussi c'est de la nouvelle difficulté. Oui. Et il faut faire avec, quoi. C'est prendre de front tout ce qu'on n'a pas vu, tout ce qu'on n'a pas voulu voir. Ouais, j'ai été comme ça, mais il faut que j'accepte qui j'ai été. Ouais. Dans tous les cas, moi, il y a quelque chose que je me dis quand je pense ça, quand je regrette des choses que j'ai fait, je me dis, si j'avais pas fait ces choses-là, tout ce que j'ai fait, si je les avais pas fait, je serais pas la personne que j'ai réussi à être là maintenant. Personnellement, pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que ça valait le coup de passer par là? Et en fait, je me rends compte que je me posais la mauvaise question parce que la question, c'est pas est-ce que ça valait le coup de passer par là pour être la personne que je suis aujourd'hui. Le truc, c'est que t'es passé par là. Voilà. C'est un fait. Et ça en fait la personne que t'es aujourd'hui. Ouais. C'est pas un truc, en fait, on a choisi. C'est ça que j'essaie de mettre derrière le est-ce que ça valait le coup, c'est qu'en fait, c'est juste, on l'a subi avant de faire avec. C'est de l'incompréhension, bien souvent. C'est de l'incompréhension ou du déni. Donc on se demande un peu ce qui nous arrive. Et après, quand on conscientise le fait qu'on a une part de responsabilité, mais voilà qu'elle est là pour nous faire travailler sur nous et pas pour nous blâmer, en fait. Ouais. Moi, j'avais vraiment cette impression des fois d'être bloquée, tu sais, d'avoir
comme si tu avais une porte en béton mais que tu n'avais aucune clé, pas de pied de biche, rien du tout, que tu tapais, tu peux avoir toute la force du monde et mettre toute l'énergie, mais tu sais, tu as l'impression que ça bloque. Ouais. Tu voyais pas de moyen de l'ouvrir, tu essayais de trouver et tu te déchaînais, tu te faisais mal limite, puis en fait tu voyais au bout d'un moment, avec un peu de lumière en plus, qu'il y a un bouton à appuyer pour ouvrir cette énorme porte. Et, genre, mais pour le voir, il faut avoir la lumière derrière, et pour avoir la lumière, il faut de la réflexion et il faut prendre du temps. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as eu des amnésies? Est-ce qu'il y a des moments où juste tu as du mal à te souvenir de comment tu es arrivé dans cette pièce, ou juste des périodes de ta vie qui sont un peu floues encore? Ou est-ce que tu l'as eu à un moment où tout est vraiment clair? Dans le genre de trauma dont je t'ai parlé, oui, ça m'est arrivé. Je pense que quand j'étais petite, je parlais beaucoup. Et après, j'ai mis un masque à un moment donné dans certaines situations familiales parce que je ne voulais pas me laisser atteindre par ce qui se passait. La personne qui va être confrontée à des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, j'étais en train de dire du coup qu'elle pouvait se créer un masque de protection qui s'apparente à un bouclier. Mais ça va être vraiment dans le but de ne pas ressentir ce que la personne veut lui faire ressentir parce qu'elle sait que c'est néfaste pour elle. Mais ce bouclier, il va se manifester pas forcément par du positif. Ça peut être du coup de la perte de mémoire. Ça peut être accentuer un trait de caractère déjà bien ancré et que ça évolue dans un mauvais sens. Ça peut être... j'ai des exemples qui me viennent en tête, mais vraiment, je pense que chacun peut essayer de s'identifier à ça dans le sens où on a toujours essayé de se protéger de toutes les manières. Et parfois, se couper de ses émotions, c'est pas une solution. C'est pas une solution qui est bénéfique sur le long terme et qu'il y a des moyens d'essayer de réparer ça. On n'est pas prisonnier de ces amnésies. On a vraiment l'impression de l'être. Et c'est normal que, je pense, ça soit pas instinctif dans notre société. Clairement. Que pour être dans ces moyens-là et survivre en se mettant des boucliers, on se mette pas directement des boucliers qui sont on est dans l'écoute de soi, nanana, et qu'on va se mettre juste des choses, des purs mécanismes en fait, en premier lieu. Et ça aussi, il faut pas que les gens se sentent coupables d'avoir choisi ça à l'époque, surtout quand tu es jeune par exemple, d'avoir choisi ces mécanismes-là de je mets des masques, j'ai par la suite des amnésies, tout ça, parce qu'on le fait en fait instinctivement. Et c'est qu'en ayant compris que c'est pas forcément ça qui est positif que par la suite on arrivera à voir que dans des situations similaires ou quoi, c'est pas comme ça qu'on est obligé de réagir. Est-ce qu'il y a des périodes, enfin des moments qui se sont passés avec ton père qui sont revenus sous forme de flash? Soit à des moments où tu t'y attendais pas, soit à des moments où tu aurais pu t'y attendre. Est-ce que tu as ce phénomène de flash? Complètement. Les flashs reviennent quand on parle des traumas, quand on avance aussi. Quand on avance, parce qu'on est plus prêt à les recevoir. C'est ça. Et c'est d'autant plus normal d'avoir des flashs, même une fois qu'on a pris conscience que c'était pas des bonnes choses pour nous. Voilà, vraiment des flashs de situations qui nous mettent mal, c'est normal de les ressentir à nouveau en fait. Il faut les ressentir à nouveau. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on sait que c'est vraiment là. Et puis ton cerveau, il ne te les donnerait pas si tu n'étais pas capable de les recevoir. Parce que s'il les a mis en amnésie aussi longtemps, c'était aussi pour te protéger. Du coup, s'il y a un moment, il y a des flashs qui reviennent, c'est qu'en fait, au fond de toi, tu es capable de les recevoir, mais après, il faut savoir les recevoir. Et d'ailleurs, est-ce que t'as eu des moments de dépression? Oui. Et en plus, j'étais pas consciente que j'étais en dépression pendant un long moment. Oui, parce qu'en fait, la dépression, ça se prépare, genre. Voilà, il y a une pré-dépression. Et le jour où tu te rends compte que tu es en dépression, en fait, c'est pas arrivé du jour au lendemain, tu te rends compte que ça vient d'avant, quoi. Non, ouais, c'est ça. Et puis en plus, je sais que quand j'ai su que j'étais en dépression, c'était le moment de ma vie où j'avais le plus de prise de conscience sur des sujets qui me touchaient. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir un espèce d'éveil, et c'est le moment où j'ai été le plus au plus bas, en fait. Mais... du coup, ce gros parallèle a fait que je me suis quand même accrochée à l'envie d'en savoir plus et à l'envie d'aller bien. Et j'avoue que c'est un chemin hyper difficile que de se confronter à ce genre de flash, par exemple, à ce genre d'histoire qu'on a vécue, parce qu'on n'a pas envie de raconter ce qu'on a vécu. On a l'impression que c'était pas légitime. Et c'est dur à accepter que ce soit légitime, en fait. Enfin, légitime.
pas l'acte en soi, ouais, mais ce qui t'est arrivé, la manière dont tu as géré la chose. Ouais. Puis j'ai aussi cette sensation que souvent, on n'est pas forcément dépressif sur le moment où ça nous arrive, alors qu'en fait, mais je pense que je vais en faire une vidéo vraiment à part, mais alors qu'en fait, tous les méfaits de la situation sont quand même là. Mais on est dans ce mécanisme, comme on l'a dit avant, de survie. De défense. Ouais. Mais quand par la suite, on tombe dans la dépression, c'est comme si notre nous d'avant a enfin le droit de pleurer ce qui s'est passé. Tu as enfin le droit d'être mal sur ce qui s'est passé. Genre. Et on va avoir l'impression dans ces... quand, tu sais, on parlait de l'anxiété qui ressort des fois à des moments. Ces traumas-là, ils vont s'exprimer comme si c'était la personne qui avant n'avait rien dit, s'était cachée, s'était protégée, s'exprimer sur ce moment-là en fait. J'ai l'impression que là maintenant ma dépression est beaucoup moins présente, je pense qu'elle est en train de partir vraiment. Cool. J'ai de plus en plus des preuves de ça. Ouais, c'est bien. Mais je sais que pendant un long moment, j'avais l'impression de m'accrocher à quelque chose, tu vois, qui n'était pas super stable. Et je savais que si je lâchais, j'allais me confronter à des choses qui allaient me faire mal. Mais je savais aussi que ça pouvait me faire moins mal que ce que je pensais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ça te fait mal d'y descendre, mais tu vas pas atterrir aussi bas que tu penses, en fait. Tu vois ? Le lâcher-prise sur certaines choses m'ont fait comprendre que non, j'avais une responsabilité dans la situation, mais elle n'était pas ciblée que sur moi, tu vois. Mais aussi, c'est normal d'avoir une part de responsabilité dans ce qui t'est arrivé, tout simplement parce que tu étais là. Et donc, c'est logique que si tu n'étais pas là, ce ne serait pas arrivé. C'est ça. Mais ça justifie pas que parce que tu étais là, ça devait arriver. C'est-à-dire que ça permet à l'autre de te faire subir des choses. Donc, du coup, tu as une part de responsabilité juste parce que tu es là et parce que tu lui donnes l'occasion de le faire. Parce que tu existes. Mais encore une fois, ça justifie pas. Quoi. Voilà, mais ça, c'est aussi dur à l'accepter. Tu vas avoir des comportements qui vont entraîner des choses, mais la personne à côté de toi va faire de même. Ouais. L'arbre à côté de toi va faire de même. Ouais, l'animal à côté de toi va faire de même. Et c'est pas parce que c'est toi, en fait. C'est juste parce que t'es là. Ouais. Tu peux donner ton avis sur la question de ta propre histoire, mais même en général. Est-ce que tu penses que parce qu'on passe une fois par là, alors ça nous immunise, c'est dur à dire, alors ça nous immunise à vie pour pas repasser par là? Non. Ouais, d'accord. C'est un non catégorique. C'est ça. Ça ne nous immunise... c'est dur, hein. Ça nous immunise pas. Ça ne nous immunise... Non. Attends. Voilà. Ça ne nous immunise pas contre les autres, tout simplement, contre autrui, contre soi-même, contre... Revivre la manipulation, revivre tout ça, c'est possible en fait, même si on l'a déjà vécu une fois. Et ce qui est assez étonnant avec ce qu'on peut appeler le déni dans ce genre de relation, ou dans ce genre de situation, c'est que tant qu'on n'en a pas conscience et qu'on n'en prend pas conscience, le schéma a tendance à se répéter. Ouais, exactement. Le but là, du coup, ça va être de transformer le cercle qui est vicieux et qui est malsain à coup de, je sais pas, de déclic, à coup d'information, de curiosité, de transformer, et aussi de volonté. Hein. Je pense qu'en fait, j'aurais dû citer ça en premier, mais à force de volonté, en fait, de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. Mais il y a un truc aussi qui fait que, à mon avis, on peut retomber là-dedans, c'est qu'on se dit aussi nous-mêmes, bah, vu que je l'ai déjà vécu une fois, ce serait vraiment pas de chance que je le revive, quoi. Et du coup, quand on l'a en face de nous, on se dit, non, parce que ce serait vraiment pas de chance qu'on le revive. Sauf que si, ça peut arriver, mais par contre, ça peut arriver, mais ça peut aussi ne plus arriver. Et la différence entre les deux, c'est comme tu le dis, pas forcément être dans le déni. Vouloir, à force de volonté, tout ça, changer les choses. Et il faut bien comprendre qu'il n'y a que toi, en fait. Ouais. Qui peut faire en sorte de plus retomber dans ces relations, parce qu'en fait ces relations elles sont là, elles existent, mais il n'y a que toi qui peux juger de est-ce que je tombe là-dedans et est-ce que si je suis là-dedans je reste dedans. Alors, ce qui te blesse ou ce qui t'a blessé chez toi, en fait, ça a tendance à t'attirer de temps en temps, parce que tu essaies de le comprendre. Ouais, mais c'est souvent parce qu'on veut pas mettre le doigt dessus, et quand on veut pas mettre le doigt dessus sur quelque chose, on peut être sûr que l'univers il nous le renvoie. Il va dire, il faudrait que tu apprennes. T'as un pouvoir dessus, voilà. T'as un pouvoir dessus, mais ça a tendance à revenir vers toi si tu essayes pas de le remettre en question. Ouais, si tu devais parler que d'une seule chose, ça peut être soit ton ressenti, soit une situation, un flash,
Ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué? À l'heure actuelle, bien sûr, hein, ça pourra changer. Dans 2 ans, peut-être tu te reposeras la question, ça sera peut-être pas la même chose, mais sur cet instant T, quoi. Les actes de manipulation quand je les ai repérés. Je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué et qui me marque le plus encore aujourd'hui. Ce moment où t'as ouvert les yeux, en fait. C'est ça. Et c'est ce que j'en ai fait depuis que je l'ai remarqué. J'ai eu une réflexion qui s'est mise très petite chez moi, c'est je veux pas devenir comme ça. Je veux pas reproduire ces schémas. Je veux pas reproduire ça. Et on arrive, en fait, notre travail, ça va être de mettre des mots sur ce qu'on veut pas ressentir à nouveau. Ouais. C'est fou, ça me fait penser à mon dernier article où j'explique que justement, on peut pas dire excuser nos parents parce que eux ils ont vécu ça, alors c'est normal qu'ils le reproduisent. Tout simplement parce que nous on l'a vécu, mais on veut pas le reproduire. Ouais. Donc ça prouve bien que c'est juste une question de qu'est-ce que j'en fais, quoi. Ouais. Vraiment, ces schémas-là, tu les perçois et plus je les ai analysés et plus ça me prouvait dans l'idée que j'étais pas du tout comme ça, quoi. Ouais. Bah tant mieux. Mais on a ces questions, hein. On a vraiment. Est-ce que je suis vraiment comme ça? Ça rejoint. Est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Ça rejoint à la question. Est-ce que je suis légitime de me sentir comme ça, de ressentir ça? Mais oui, en fait. Oui. Vers où tu veux aller maintenant? Trop général, trop dur. En Amérique du Sud. Non, En tout cas, le chemin. Le chemin. Pas forcément l'arrivée, mais le chemin. Je veux diriger ma vie vers le partage. J'étais sûre que tu allais dire ce mot. Et j'aimerais pouvoir partager, comment s'en sortir quand on se sent pas destiné à s'en sortir, en fait. Ouais. Comment arriver à dépasser des choses dont on a l'impression qu'on peut rien faire à part les subir. Et en fait, dire que c'est possible, quoi. Ce genre de choses. Trop bien. Mais tu peux être fière de toi. Merci. Est-ce que... Ah oui, tu vas ouvrir une chaîne YouTube bientôt. Oui. Parce que je l'ai un peu forcé là, genre vas-y, poste ta vidéo. Il faut poster la vidéo. Oui. Donc je sais pas en fait si, je le dis comme ça, je suis honnête, je sais pas si genre je sortirai ma vidéo avant que tu postes la tienne ou après. Mais du coup... dans tous les cas, quand tu l'auras, je mettrai ton lien en barre d'infos. Voilà. Ce sera très gentil de venir me voir, et de venir voir mon cerveau. Parce que celui de Déborah est plutôt similaire au mien, donc je pense qu'on a pas mal de points communs. On a bien pu parler, donc c'est pas mal. Du coup, est-ce que tu veux dire un dernier truc ou juste qu'on dise au revoir? Baissez pas les bras. Ouais. J'ai envie de dire un truc super contradictoire, mais croyez en vos démons et acceptez-les. Essayez d'accepter vos démons, de faire avec. De faire avec, de les travailler, de mesurer le pouvoir que vous avez dans vos vies, c'est important. I've been feeling so small.